Mais ça va nous communiquer. Dans le cantique en Koukouri. Avec ce chant, nous allons passer une fois notre soprano comme les frères sont déjà là. On peut faire des variétés.
il t'a gardé. Il t'a encore amené devant lui. Pour que tu ne sois pas quelque chose de ta part. Oui, le Seigneur qui te parle. Il connaît tes problèmes. Tous tes problèmes. Et est-ce que le frère là va bénir l'offrande? Amen. Dites que le frère Hervé recommande le frère qui va encore dispenser la part de Dieu à son peuple. Le frère Hervé. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons grâce, Père, pour tes merveilles. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, pour ta miséricorde, Dieu tout-puissant, tendre Père, sur chacun d'entre nous. Dieu tout-puissant, c'est toi qui nous as réunis à cette assemblée solennelle. Père, nous ne savons pas ce qu'il convient de faire, mais toi tu sais tout. C'est toi qui sondes nos cœurs et tu sondes nos repères éternels. Nous te prions, Père, que tu mettes au-devant de nous, Seigneur Jésus-Christ, ce qui est encore caché au profondeur de notre cœur. Par l'évangile qui va nous être prêché maintenant. Mais nous prions, Seigneur, que tu amènes toute pensée rebelle à l'obéissance de ta parole. Nous sommes des enfants à tes pieds. Nous sommes des enfants devant de toi. Donne à chacun de nous, Seigneur, de prendre conscience que nous ne sommes que des petits-enfants. Et en tant que tels, nous devons, Seigneur, rester au-devant de toi comme des enfants qui veulent apprendre. Merci, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour mon frère, ça va? Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Amen. Vous allez bien? Amen. Je crois que d'ici l'après-midi, beaucoup d'autres personnes vont rentrer du travail, vont nous trouver. Donc une fois de plus, si vous avez les téléphones qui sont allumés, veuillez éteindre pour que ça ne perturbe pas la séance. Si par exemple vous êtes en train d'attendre l'appel de quelqu'un et que c'est pour la réunion, pour lui indiquer, il faut mettre sur vibreur. Parce que lorsque les gens sont focalisés sur la parole et que quelque chose les déconcentre, vous êtes coupable devant Dieu d'avoir causé cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on ne doit pas scandaliser un petit qui croit. On ne doit pas être un obstacle pour l'avancement. J'espère que vous avez bien dormi. Et on a été tous bénis hier, n'est-ce pas? Donc si vous voulez enregistrer, donc vous apportez votre téléphone, vous mettez ici. Et souvenez-vous, comme vous enregistrez ma voix, c'est comme ça qu'on nous enregistre aussi en haut. Donc Dieu enregistre tout ce que je dis. Et ce que vous pensez. Donc toutes leurs pensées, ce qui passe dans le cœur. Même quand après je rentre à la maison, c'est que vous discutez entre vous. Dieu connaît cela. Si vous m'insultez par Dieu, Dieu connaît. Si vous dites que non, il est trop cru, Dieu connaît. Si vous dites que non, mais seulement son histoire du baptême là, Dieu connaît. Dieu connaît. Mais pour le baptême, vous allez monter, descendre pour avancer avec le Saint-Esprit. C'est le passage obligatoire. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. On ne peut pas changer cela. C'est le début là. Voilà. Donc bonjour, s'il y a des
Je crois qu'on va progresser de cette façon. Si le frère Hervé va vous donner un message de la part du Seigneur. Et quand à l'issue de cela, on va prendre une pause. Et puis après je vais vous prendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrête. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et à la fin, on va voir s'il y a des gens pour qui on va prier. S'il faut de la prière, on va prier. Donc après que le frère Hervé ait parlé, on va prendre une légère pause. Comme vous n'êtes pas dans le jour, vous pouvez prendre des rafraîchissements pour prendre un peu de force. Après, on va revenir. Et on va prendre maintenant plus fort. Parce qu'il faut qu'on travaille au maximum aujourd'hui. Puisque nous serons demain, nous allons rentrer de votre vie. Et j'aurai terminé ce que nous avons à faire ici. Le reste des troubles, c'est que les autres pasteurs vont dire de vous. Les autres chrétiens vont dire de vous. Si on vous insulte, c'est votre problème. Moi, on m'a déjà insulté, fatigué. Mais ça ne change rien sur moi. L'important pour moi, c'est de faire ce que Dieu dit que je fasse. Si les hommes à ceux qui n'acceptent pas, je m'arrange à faire seulement ce qu'il dit. Donc si vous voulez suivre Dieu et vous voulez écouter ce que les gens vont dire, vous n'allez pas avancer avec lui. Vérifiez d'abord que vous êtes en règle avec le Seigneur. Même si les gens sont contre vous. Si vous êtes en règle avec le Seigneur, c'est ce qui est important. Quand vous voulez être en règle avec Dieu, vraiment en règle, ça va vous créer des inimitiés, les séparations, même avec les gens qui disaient qu'ils vous aimaient. Ça va amener la séparation. Donc après nous, un vent va souffler sur vous pour séparer ceux qui sont de la vérité et ceux qui ne sont pas. Donc frère, viens prendre la place, tu nous dis ce que le Seigneur a pour vous. Donc si vous voulez enregistrer, donc mettez votre portable pour enregistrer. Que Dieu te bénisse. Bonjour frère. C'est un grand privilège pour moi de me tenir au devant de vous pour parler ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pourquoi j'appelle ça un grand privilège? Parce que nous avons commencé cette réunion ensemble. Je me souviens le premier jour, lorsque nous sommes entrés ici, le premier matin, on a commencé la réunion. On était tous en train de suivre l'enseignement de notre frère. Moi, j'étais positionné quelque part là-bas. Et j'étais encore en train d'observer la salle, de me familiariser avec les visages de chacun. Il y a quelque chose, un sentiment qui est monté dans mon cœur. Je me suis attaché subitement à quelques-uns d'entre vous. Comme si nous étions familiers dans la chair. Comme si on se connaissait avant. Pourtant c'est la première fois. Et je ne connaissais pas encore le nom de la majorité d'entre vous. Mais cette première fois-là, moi j'ai été surpris de ce que le Seigneur attache mon cœur à certains d'entre vous. Aujourd'hui, je veux dire c'est à tout le monde. Parce qu'en fait, hier quand nous sommes sortis ici, environ 18h30 passé, je me suis rendu encore compte que tout le monde encore, mon cœur allait vers eux d'une autre façon. Je me suis dit, mais est-ce que c'est le sentiment que je ressens pour mes frères qui sont à Bafoussam, à Yaoundé ou à Douala? Ce n'était pas le même sentiment. Je me pose toujours la question et le Seigneur seul a la réponse. Pourquoi ces gens de Pitois, ils sont dans mon cœur d'une façon particulière? Hier encore avant de nous coucher, il y a un frère parmi nous, un jeune frère, qui a donné son témoignage. Je vais laisser les détails du témoignage, mais je vais aller dans ce qui est essentiel là pour vous transmettre. Il a raconté comment il a fait
pour rencontrer le Seigneur. Comment le Seigneur a disposé les éléments, les événements afin qu'il puisse le rencontrer. C'est un très jeune frère. Mais ce qu'il a dit de sa bouche, frère, ça m'a mis les larmes encore sur le cœur et dans les yeux. Au milieu de vous, frère, j'ai le désir de couler les larmes. C'est la première fois. Je vous dis au nom de Jésus, le frère Junior qui est au milieu de nous, que vous accueillez par la grâce du Seigneur. J'ai eu à marcher avec lui dans certains lieux où le Seigneur a permis que nous puissions aller. J'écoute ses enseignements, les conférences qu'il fait dans le monde entier, les réunions qu'il tient dans le monde entier. Mais avec les frères qui sont là, avec qui j'ai communion des fois, je ne ressens pas le même sentiment que je ressens pour vous. J'ai prié cette nuit que Seigneur, je t'en prie, je vais me tenir devant ton peuple. Tu leur as accordé un immense privilège pour les frères de Pitois. Je ne voudrais pas ce matin me tenir au-devant d'eux pour leur dire quelque chose qui vienne de mes pensées. Mais si tu permets, je voudrais les parler avec mon cœur. Tout ce que j'ai ressenti pour eux durant la période de temps que nous avons passé, si tu permets, je voudrais les exprimer par mes faibles mots. Mais je prie que ce soit toi qui prennent ces paroles pour les leur transmettre. Parce que si c'est toi qui les leur transmets, ils comprendront ce que moi je ressens. Amen. Saluons-nous d'abord les uns les autres. Saluons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, ancien. Amen. Amen. Frère bien-aimé, à Pitois ici, j'observe qu'il y a des vastes étendues de terre inoccupées, dont certainement beaucoup d'entre vous sont des propriétaires terriens. Vous avez des bêtes, peut-être innombrables. Vous avez vos petits commerces, vos trafics que vous faites dans ces localités. Frère, je voudrais qu'on me trompe, moi, le frère Hervé, sur mes possessions matérielles. J'accepte volontiers de perdre ce que j'ai sur le plan matériel, sous le soleil. Mais je ne permettrai jamais, je ne permettrai plus jamais que l'on me trompe sur ma foi, sur le devenir de mon âme. On peut vous tromper et arracher vos terres. On peut vous tromper sur vos possessions, vos bêtes, sur les trafics que vous faites, les pagnes que les femmes vendent, et ainsi de suite. Mes frères, ce matin, s'il vous plaît, comprenez-moi. Ne permettez pas que l'on puisse vous tromper pour votre âme. Parce qu'il n'y a pas de mi-temps. Il n'y a pas de prolongation en ce qui concerne l'âme. Une fois que c'est arrêté, frère, c'est arrêté. Vous et moi convenions que ici, le premier jour, je crois que c'est samedi qu'on a tenu la première réunion, quelque chose s'est manifesté de manière inexplicable. Qui reconnaît ça? Qui reconnaît, lève la main comme ça. Amen. De manière inexplicable. Depuis que je suis en train de suivre le frère Junior, notre frère, je n'ai jamais vécu ça. C'est pourquoi je dis frère bien-aimé, c'est un immense privilège pour nous
Parce que j'ai eu la grâce de manifester ça alors que j'étais au milieu de vous. Le frère Junior a eu la grâce de bénéficier de cela alors qu'il était au milieu de vous. Alors qu'il parlait, il était tenu ici là. Le Seigneur a décidé de faire comme il voulait faire. Et c'est la réponse à beaucoup de vos prières, à nombre de vos prières. Comme vous avez prié, vous ne nous connaissiez pas. Vous n'avez jamais vu mon visage, le visage du frère Junior. Mais Dieu a répondu à vos prières. Je voudrais que, frère, nous puissions accrocher cette foi-là là-dessus. Parce que la Bible dit que la foi, dans Romains chapitre 10, verset 17, vient de ce qu'on en entend. D'accord, bien-aimé? C'est ça la foi en fait. La foi, ce n'est pas des choses abstraites. Si on veut définir la foi comme dans Hébreux chapitre 11, verset 1 là-bas, vous me direz que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est de manière abstraite, frère. La foi se manifeste comment? Dans notre vie quotidienne. Comment nous manifestons notre foi? Alors, si on a pu vivre une expérience pareille, ça devrait suffire pour accrocher notre foi. Comme le pêcheur, celui qui se livre aux activités de la pêche, il met un verre de terre au bout de son hameçon. Pour ceux qui font la pêche à la ligne là, pour attraper le poisson, il va mettre un verre de terre au bout de son hameçon et il va le balancer dans l'eau. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs ici là. Moi, j'ai jamais fait la pêche. J'explique un peu comme ça pour qu'on puisse le représenter. Alors, lorsque la pêche, la corde de la hameçon est tombée dans l'eau, avec la part au-dessus, quand le poisson vient mordre là, le pêcheur qui est à l'extérieur de l'eau, comment il fait pour sentir que quelque chose a mordu à la hameçon? Il y a un signalement sur sa baguette. Il y a un élément qu'il identifie pour savoir que la proie a mordu. Alors il peut faire le reste, ramener la proie vers lui, soit en utilisant une poulie pour faire sortir maintenant le poisson de l'eau afin de le saisir pour le mettre dans son panier. Là, il a gagné un poisson. Frère, sur quoi est-ce que nous accrochons notre foi? Qu'avons-nous entendu ici depuis presque 4 jours? Qu'avons-nous compris ici que le Seigneur enseigne depuis 4 jours? N'est-ce pas suffisant? Assez suffisant? Ou bien, je veux dire seulement, l'événement du premier jour, à peine 30 minutes de prédication, qui a suffi pour que nous puissions accrocher notre foi dessus? Frère, depuis 4 jours, notre frère à nous ne cesse de nous enseigner, de nous exhorter, pour nous demander de faire attention. La Bible déclare que les jours sont mauvais. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Parce que ce que nous écoutons produit quelque chose en nous. Les paroles que nous entendons produisent en nous la foi. Mais la foi que nous recherchons doit être basée sur un fondement solide. Et la seule chose qui est solide sur cette terre ne sont pas les gratte-ciel. La seule chose qui est stable au-dessous du soleil ne sont pas les maisons faites en tuiles, en briques de terre comme ceci. Qu'ils aient reçu n'importe quelle quantité de dose ou de ciment, avec le temps, elle finit par s'écrouler. La seule chose qui est solide, c'est la parole du Seigneur. Parce qu'elle demeure éternellement. C'est lui qui a la vie éternelle. Et il nous communique la vie éternelle. Il a dit dans Luc chapitre 11 qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui
à ce qu'il lui demande. Plus tard, il va amplifier ça. En fait, le Saint-Esprit, qui est la vie éternelle, ne vient à la suite que de l'obéissance. Donc, le Saint-Esprit, qui est la vie éternelle, vient après que vous et moi avons obéi à la parole de Dieu. Il n'y a pas de qualité, frère. Il n'y a pas de solution. Ne cherchons pas du midi à 14 heures. Je vous prie, frère. Peut-être le frère Junior ne l'a pas dit, mais je profite encore, s'il me le permet, de signaler quelque chose. Nous ne venons pas d'une dénomination. Apitois, nous ne sommes pas venus chercher les membres. Nous ne sommes pas venus extendre un quelconque ministère d'homme. Pour dire qu'à Douala, on a l'église mère. À Pitois, on a ce qu'on appelle des succursales, des églises qui sont contrôlées par l'église mère de Douala. Nous n'avons que le Seigneur Jésus-Christ qui nous lie. Après que nous serons partis d'ici là, on vous confiera à la grâce du Seigneur. Pas à un homme. Ce qui restera entre vous et nous, c'est l'amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Tout ce qui restera. On ne vous demandera pas de venir payer une offrande, un seul franc, à l'église du frère Junior ou à l'église du frère Hervé. Nous n'en avons pas, frère. Nous n'en avons pas, frère. Nous allons partout où le Seigneur nous amène pour prêcher la parole du Seigneur, pour que la foi vienne sur les cœurs. Et si la foi ne vient pas sur les cœurs, comme vous avez vu hier et avant-hier, la croyance est faussée. Il faut des prédicateurs qui ont été envoyés pour enseigner selon Dieu, afin que la foi vienne, afin que la vie éternelle vienne, afin que l'Esprit de Dieu vienne. S'ils ne sont pas envoyés, frère, nous avons cru en vain. Frères bien-aimés, ne recevons pas la grâce de Dieu comme nous l'avons reçu ici, là, en vain, frère. Ne faisons pas cette erreur-là. Elle est précieuse, frère. Notre âme devant le Seigneur. Satan et le Seigneur Jésus-Christ ne se battent pas pour une quelconque possession matérielle que nous ayons. Ils ne se battent pas pour nos terres. Ils ne discutent pas les moutons ou les chèvres ou des espaces. C'est notre âme. Elle est précieuse pour les deux. La Bible déclare: à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ce que je veux dire, frère, nous devons faire attention à ce qui nourrit dans l'âme. Ce qui nourrit l'âme, c'est la parole du Seigneur. Si elle est diluée, elle reçoit du poison. Si elle n'est pas enseignée dans son entièreté, vous êtes en insuffisance alimentaire. Vous ne pouvez pas croître comme le Seigneur veut. Pour arriver à la maturité, il est question d'âme, frère bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je peux mourir pour vous, frère, parce que c'est votre âme. Le Seigneur Jésus-Christ veut prendre votre âme. Satan discute votre âme. À qui vous allez laisser emporter la bataille? Frère, aucun homme n'est mort pour moi. Je ne laisserai pas un homme me dire ce que je dois faire, ce qui concerne la parole de Dieu. Il peut me conseiller sur n'importe quoi, mais quand c'est la parole de Dieu, je ne laisse pas un homme me conseiller. Puisque la parole de Dieu a déjà réglé tout ce qui est sur la terre, pour n'importe quel problème de ma vie, je me confie à la parole du Seigneur. Seule la parole. Quelqu'un dit seulement la parole. Seulement la parole. Amen. Avant d'entrer dans les Écritures, je voudrais souligner ceci. Frère, lorsque nous disons que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a des œuvres qui doivent suivre de manière conséquente. La Bible nous dit que celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème.
C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22. Celui qui n'aime pas le Seigneur. Y a-t-il des gens ici qui n'aiment pas le Seigneur? Non. Moi j'aime le Seigneur. Vous aimez le Seigneur. Les jeunes gens aiment le Seigneur. Les mamans aiment le Seigneur. Nos papas aiment le Seigneur. Nous aimons tous le Seigneur. Mais il ne faut pas simplement dire j'aime le Seigneur. Il y a une marche conséquente. Il y a une conduite conséquente pour ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Dans Jean chapitre 15 là-bas, le verset 7, il a dit que si vous demeurez dans ma parole, Jésus-Christ nous invite à demeurer dans sa parole, à demeurer, à demeurer, à demeurer, et que ces paroles demeurent en nous. Il dit demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Nous aimons prendre la seconde condition quand la première n'est pas encore acceptée. On n'a pas encore obéi à la première, c'est-à-dire demeurer dans la parole, afin de demander par la suite. Nous voulons demander afin que lui il accorde, mais il veut que premièrement nous puissions d'abord demeurer. C'est ça le problème de l'humanité. Et il ne faut pas que ce soit notre problème avec nos frères. Non, frère. Il a dit demander. Demandez jusqu'au Saint-Esprit, frère. Il a dit demander. Il a dit, dans Luc chapitre 11 là, que vous les hommes, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quel est le parent ou la maman à qui l'enfant demande un poisson, à qui donnera un serpent? Quel est le parent à qui l'enfant demande un œuf, il donnera un scorpion? Est-ce que c'est possible, frère? Mais il dit que nous, en tant que parents, avec notre cœur méchant, parce que c'est lui qui dit que le cœur de l'homme est méchant. Pas vrai? Qui peut le connaître? Mais il dit avec ce cœur méchant, nous savons faire du bien à nos enfants. À combien? Plus forte raison, notre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à qui il lui demande. Moi j'ai fait de ça ma demande. Vous aussi, frère? Vous aussi, frère? Mais il dit, pour qu'il puisse donner, il faut lui obéir. 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 Frère, je veux rappeler quelque chose encore. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Quel que soit ton nombre d'années passé dans la foi, l'enfant qui a 15 ans et qui a fait alliance avec le Seigneur Jésus-Christ n'est pas différent du papa qui a 70 ans et qui a fait la même alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous deux, l'un de 15 ans, l'autre de 70 ans, qui ont fait alliance avec Dieu, sont tous des enfants de Dieu. Il n'y a pas un parent de Dieu que je suis plus grand que toi dans la foi, je suis plus proche de Dieu que toi. Il n'y a pas ces choses dans les Écritures. La Bible dit il y a un seul Dieu, Père de tous. D'accord? Dans ce 1 Corinthiens chapitre 8 là, que bien que sous la terre il existe plusieurs dieux avec petit d là-bas, pour nous, nous savons qu'il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Nous sommes tous donc des enfants de Dieu. En tant que tel frère, nous devons nous comporter comme des enfants. Lorsqu'on a amené les petits enfants pour qu'ils viennent et que le Seigneur Jésus-Christ les touche, les disciples ont commencé à empêcher les parents qui faisaient ça, les mamans. Ils disaient non, 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 restez tranquille, le Seigneur est fatigué. Le Seigneur ne les reçoit pas maintenant. Jésus-Christ a pris la parole. Il a dit non, laissez-les venir à moi. Il a dit quelque chose de très important là-bas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent.
Frère, il ne s'agit pas de la ressemblance physique. C'est-à-dire, moi Hervé, et ce petit enfant-ci-là, il ne voulait pas dire que je dois ressembler à ce petit enfant sur le plan physique. Vous avez vu ma grosse tête là, non? Est-ce qu'elle peut être comme pour le petit enfant-ci là? C'est pas de la ressemblance là qu'il parlait. Vous avez vu ma main? Il n'a pas la même couleur que pour cet enfant. C'est pas de cette ressemblance là qu'il veut parler. Il veut parler de toute autre chose que cet enfant a, que les adultes doivent chercher. Regardons frère, il y a beaucoup de parents ici aujourd'hui. Regardons la façon comment un parent châtie son enfant. Cet enfant se met à pleurer. Quand il pleure, il ne fuit pas la maison et va se perdre dans la brousse. Il va sentir la douleur. Il va fuir le parent qui est sous le coup de la colère. Mais quelques temps après, il revient entre les bras de son père. Naturellement, le père ressent de la compassion pour l'enfant à cause du geste qu'il a fait. L'enfant n'est pas allé pleurer chez le voisin. Il n'est pas allé pleurer ailleurs. Il n'est pas allé s'égarer. Mais il est revenu entre les bras du père, qui le serre à son tour et qui le calme. Qui sait comment le calmer cette fois-ci. Qui lui parle. Qui sait comment l'embrasser. Pour lui dire mon fils, ça va. Le père en ce moment ressent encore mal. Beaucoup plus mal encore. Des coups qu'il a infligés à cet enfant. L'enfant a cette nature propre. Il sait revenir vers son père. Même quand son père l'a châtié. Il a cette nature propre. Quel que soit ce qu'il fait, il associe son père. Papa, je veux de bonbons. Papa demande de cahier. Mon bic est fini. Je veux la sucette. Ma chaussure est trouée. Toutes ces demandes, il les adresse à son père. Parce qu'il sait intérieurement, on ne lui a pas prêché que son père détient la solution à son problème. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Donc il a pris les petits enfants pour enseigner quelque chose de très important aux adultes. Alors aujourd'hui, en Christ, il n'y a pas grand. Il n'y a pas petit. À l'âge majeur, comme je vois les jeunes gens là, qui ont accepté Christ, qui ont fait alliance avec Christ, ne sont pas différents des grands qui sont là. Tous sont enfants de Dieu. On doit revenir à Dieu de la même façon, dans l'humilité et avec obéissance. Amen. Nous appelons Abraham le père de la foi. Nous disons de lui que c'est le père de la foi. Nous voulons copier l'exemple sur Abraham. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 là-bas, à partir du verset 8, on nous fait le récit de beaucoup de héros de la foi. En commençant par Abraham, ensuite Sarah. On nous dit que, regardez, imitez la foi de Abraham. C'est par la foi que Abraham est allé offrir son fils Isaac en sacrifice. Abraham était avancé en âge. Il avait un seul fils, Isaac, que Dieu lui avait donné, et Dieu lui réclamait en retour ce fils. Abraham n'a pas fait d'histoire. Il n'a pas rechigné. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas dit que non, ça c'est mon seul fils. Oui, c'est le seul fils. Mais qui lui avait accordé ce seul fils? C'était Dieu. Dieu lui a redemandé ce seul fils. Il n'a pas fait obstacle, objection, pour donner ce que Dieu lui a donné. Si la foi vient de ce que l'on entend, Dieu a donné plusieurs paroles de foi ici là. Quelle est la réponse à la parole qu'il t'a donnée? Comment est-ce que nous répondons à l'appel du Seigneur? Mais si je demande ici qui a la foi, tout le monde va lever le doigt pour dire qu'il a la foi. En fait, la foi, frère, c'est dans le cœur. Le christianisme a toujours été
une affaire de cœur à cœur. De cœur à cœur. Le cœur de l'homme engagé avec le cœur de Dieu. Comme dans le mariage, le cœur de l'époux engagé avec le cœur de l'épouse. Voilà en quoi consiste le christianisme. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 16, le verset 29, la Bible déclare que l'Éternel parcourt les regards sur toute la terre pour chercher un homme, peut-être des hommes. Donc, le cœur est tout entier à lui. Puisque la foi vient de là, donc la foi est tout tournée vers le Seigneur. Puisque nous donnons une réponse à Dieu, à la foi qu'il met dans le cœur, dont le cœur répond totalement à Dieu. Face à l'invitation donc que le Seigneur nous lance, avec quoi est-ce que nous lui répondons, frère bien-aimé? Est-ce avec l'intelligence, frère? La foi que tu as ne vient pas de l'intellect, de l'intelligence. Elle vient du cœur. Face à l'appel que Dieu te lance, on doit répondre avec le cœur. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux et il est rebelle par-dessus tout. Qui peut le connaître? Même ton propre cœur, frère. Jésus-Christ se demande de ne pas faire confiance à ton propre cœur. C'est vrai? C'est vrai, frère? Ça dit ton propre cœur. Voici le frère Paul. Jésus-Christ me demande de ne pas faire confiance à mon propre cœur. À combien plus forte raison le cœur du frère Paul. Si donc je suis un enfant du Seigneur, les enfants de Dieu, et que je dois faire confiance à quelqu'un, il me dit dans le livre de Proverbes chapitre 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je ne peux pas me confier en mon cœur, ni le cœur du frère Paul, ni le cœur de personne d'autre, mais uniquement en Jésus-Christ, et de m'appuyer sur lui. Frère bien-aimé, c'est grave. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Non. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça, frère. Ne faisons pas ces choses. Elle est manifestée. Nous l'avons, on l'a vécu. Vous l'avez vécu. On a répondu par des témoignages pour glorifier Dieu. Il ne faut pas que ce soit vain. Si je ne peux pas faire confiance en mon cœur, au cœur du frère Paul, au cœur de personne d'entre nous, et que je dois seulement faire confiance à Dieu, il est important que de la même manière, je me tourne vers le Seigneur pour n'importe quel problème que je rencontre sur mon chemin. Frère, la Bible est complète et elle est parfaite. Aucun homme ne peut venir ajouter quelque chose ni retrancher quelque chose. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre des Corinthiens que lui et Apollos, ils ont fait de ces choses-là, ils ont appliqué ces choses en leur propre personne. C'est-à-dire quoi? Ils ont dit que non. Apollos, Paul et Apollos, il ne faut pas qu'on aille au-delà de ce qui est écrit. D'accord, frère? Ils ont appris ces choses-là. Apprenez ça en nous. Regardez l'image, copiez ça en nous. Nous avons appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si nous sortons des Écritures, nous tombons dans le terrain de Satan. Si nous traversons les bornes de l'Écriture, nous tombons dans le terrain de Satan. Et dans son terrain là, il y a les raisonnements. Qui raisonnent que lui? Il y a les suggestions. La Bible dit qu'il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 10 dit que c'est lui le voleur. Il ne vient pas pour faire des cadeaux. Il vient pour voler, dérober, détruire, égorger notre foi. C'est lui le voleur, frère. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Frère, le Seigneur a dit à Josué, au chapitre 1 là-bas, que le livre de la loi est dans tes mains. Le verset 8. Que
Applique-toi à méditer le livre de la loi. Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Dans le but afin d'agir fidèlement. Si tu as médité le livre, il te demande d'agir fidèlement selon ce que tu as médité dans le livre. Si tu as médité le livre, il te demande d'agir fidèlement selon ce que le pasteur a dit, selon ce que le frère Junior a dit, selon ce que le frère Hervé a dit. Oui, dans quel cas? C'est ce que le frère Junior, ce que le frère Hervé, le pasteur Untel a dit, cadre avec les Écritures. Dans ce cas, fais aussi comme ça. La responsabilité pour nous, c'est d'amener toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Ton frère n'est pas mort pour toi. Ta mère n'est pas morte pour toi. Ton père n'est pas mort pour toi. Ton voisin assis ici là n'est pas mort pour toi. Jésus-Christ seul est mort pour toi. À lui seul, nous rendrons compte. Frères, faisons attention. L'évangile ne vient pas pour donner de cadeaux. Dans le livre Actes chapitre 2, le verset 40 là-bas, lors de la première prédication de l'apôtre Pierre, il a commencé par prêcher en disant: séparez-vous de cette génération perverse. Avant de m'introduire, notre frère Junior a dit qu'il y aura des séparations. La séparation ne se fait pas sans douleur. Il y a toujours une douleur. Mais le Seigneur est le consolateur. Il a dit séparez-vous, pas pour être errant. Non, mais il a dit que je vous accueillerai. Tu préfères que l'homme t'accueille? Que le Seigneur t'accueille. Sa promesse est certaine. Il vous accueille. Il a promis, il a prouvé, frère, parmi nous ici là, qu'il vous accueille, frère. Faisons attention. Ne rentrons pas dans la religion. Notre cœur doit être engagé avec Dieu. Engagé avec Dieu. Engagé avec Dieu. Engagé avec Dieu. C'est mon cœur. Pas le cœur de Paul. On peut être deux comme ça là, même très près, mais mon cœur seul, engagé avec Dieu. Son cœur seul, engagé avec Dieu. Pas une troisième personne. Pas mon père. Pas ma mère. L'évangile vient séparer ces choses-là. Il a dit l'homme et la femme seront séparés. La fille et la belle-mère seront séparés. Le beau-fils et le beau-père seront séparés. Frère, il n'y a pas de parti chrétien. Il n'y a pas d'association chrétienne. Que non, tu penses comme moi. Associons-nous. Défendons cette idée-là. C'est pas possible, frère. Seul prenez la décision de vous séparer. Il veut vous accueillir. C'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de faire le premier pas. C'est Dieu et toi. Comme l'homme et la femme, depuis la jeunesse là-bas, c'est entre Adam et Ève. Adam s'est senti seul. Après avoir nommé les animaux, la Bible dit qu'il ne trouva pas un être semblable à lui. Alors, c'est suite à son besoin, le besoin du cœur d'Adam, que Dieu a donné la femme. Frère, je pose la question. Quel est le besoin de ton cœur ce matin? Quel est le besoin de nos cœurs ce matin? Avec quel besoin sommes-nous venus ici ce matin? Avec quel besoin, frère? Il est prêt à l'assouvir. Il est prêt à le combler. Ton besoin. Pourvu que tu lui fasses savoir ton besoin. Pourvu que tu connectes ton cœur à son cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est ton besoin, frère? Ton besoin n'est pas le besoin de ton frère. Fut-il pasteur comme toi, ami, camarade de classe, ancien d'église. Non, mon besoin n'est pas ton besoin. C'est pas sûr. La Bible me dit que mon cœur moi-même me trompe. Et ton cœur a combien de fois? C'est sûr que tu as des besoins derrière. Tu ne me fais pas savoir. On connaît tous nos besoins. Pourquoi ça? Mon besoin est unique. C'est à Dieu seul que je le fais savoir. C'est à Dieu seul que je le fais savoir. C'est lui qui comble mon besoin, qui remplit mon besoin et qui me donne la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.
Frère, c'est l'histoire du mariage. La Bible, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle seulement de mariage. C'est le mariage. Et qui dit mariage, dit engagement, dit alliance pour la vie. Un cœur avec un autre cœur. Un homme qui vient faire la cour à une femme, lui fait part de ses sentiments, qu'il veut la prendre pour femme, et une femme qui consent à aller avec cet homme-là et qui sont liés par l'alliance du mariage. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ parle à nos cœurs de manière individuelle. De manière individuelle. Il parle à nos cœurs de manière individuelle. Nous l'acceptons parce que notre cœur aime sa loi. Parce que notre cœur aime ses commandements. Notre cœur trouve plaisir à ses commandements. Nous l'acceptons. Pas avec le frère Paul. Le frère Paul, moi j'accepte Dieu. Accepte aussi comme moi. Est-ce que je connais son cœur? C'est pas possible, frère. C'est pas possible, frère. Sortons de ces systèmes. Sortons de ces systèmes, frère. Séparons-nous pour obéir à Dieu. Séparons-nous pour obéir à Dieu. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination et la rébellion comme l'idolâtrie. Ne soyons pas rebelles à Dieu, frère. Si Dieu, dans les témoignages qu'on a suivis ici là, nous a fait sortir des systèmes humains programmés par les hommes dans lesquels nous reconnaissons d'une manière ou d'une autre que nous étions emprisonnés pour que vous puissiez l'adorer en esprit et en vérité. Frères, ne faisons pas l'erreur de répliquer la même chose. Nous n'aurons pas avancé. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Ne la recevons pas, frère, en vain. Elle a un enseignement. Elle nous enseigne à renoncer à toutes ces choses-là. Mais ne la recevrons pas en vain, frère bien-aimé. C'est ton cœur qui doit être engagé avec Dieu. Fais les efforts. Va dans la prière. Je vais vous donner encore un témoignage. Depuis hier, quand j'ai suivi le témoignage du jeune frère dont je vous parlais, qui m'a mis les larmes dans le cœur, comme beaucoup de témoignages d'entre vous aussi là, je prie comme ceci depuis 2 heures du matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends tout de moi. Regardez bien, frère. Prends tout de moi. Qu'est-ce que j'ai? Peut-être mon pantalon aussi, ou ma chemise, ou ma Bible peut-être. Prends tout de moi. Ma prière n'est pas orientée vers ces choses matérielles forcément, mais c'est dans le cœur. Parce qu'il a dit, jeune homme, donne-moi ton cœur, parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est le cœur que Dieu veut. Il s'en fiche de tes relations. Il s'en fiche de ton éducation, ton niveau scolaire ou quoi que ce soit autre. Il t'interpelle à lui donner ton cœur, afin que lui seul puisse être souverain sur ce cœur. Alors je disais que moi je priais depuis cette nuit. Je disais, Seigneur, prends tout de moi. Prends tout de moi. Tout. La Bible dit dans Matthieu chapitre 15 que c'est que ce qui entre dans la bouche n'est pas ce qui souille l'homme. Parce que les pharisiens étaient venus accuser Jésus-Christ, accuser les disciples devant le Seigneur Jésus. Car voilà, tes disciples mangent sans se laver les mains. Il leur a dit non. Je suis désolé, ce n'est pas ce qui entre là qui souille le corps. Parce que ce qui entre là va dans le ventre, puis va dans les lieux secrets. Les scientifiques expliquent ça par la digestion, qui se passe à plusieurs niveaux. Mécanique, dans la bouche, avec les dents. Elle emploie des dents. Chimique, lorsque ça arrive dans le ventre, ça traverse divers niveaux de son ventre, qui engage dans les substances chimiques pour continuer à suivre la digestion. Ensuite, le produit de tout ça là est éliminé dans les déchets par le sel. Il a dit que ce n'est pas ce qui entre là qui souille en fait, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Parce que ce qui sort vient du cœur. Et c'est dans l'intérieur du cœur. Comprenons pourquoi le Seigneur nous demande
de nous lui donner notre cœur, de lui céder notre cœur, lui laisser la souveraineté, le privilège, la première place de régner sur notre cœur. Alors je priais, Seigneur, prends tout de moi. Il y a ici là des mauvaises pensées. Matthieu 15 nous dit que c'est de l'intérieur du cœur que sont les mauvaises pensées. Il y a ici là des jalousies. Il est dit là-bas que c'est du cœur que sortent les jalousies. Il y a les murmures, les calomnies et les meurtres. Tout cela vient du cœur. Il y a la désobéissance qui vient de mon cœur. Alors je disais, Seigneur, toutes ces choses-là sont dans mon cœur. Prends tout ça. Prends tout. Prends tout. Donne-moi tout. Ce qui vient de toi. Prends tout ce qui vient de moi. Donne-moi tout ce qui vient de toi. Frère, le Seigneur a pourvu pour nous. Il a pourvu pour nous. Quand on lit la Bible et qu'on se retrouve dans le peuple d'Israël, qu'il a délivré de l'Égypte de manière puissante. Nous ne sommes plus en guerre. Nous ne sommes plus en esclavage. Si oui, une autre forme d'esclavage, l'esclavage du péché, dont nous devons être libérés. Et c'est toujours pas le Saint-Esprit. C'est lui qui nous délivre du péché. D'accord, frère bien-aimé? Alors, ayant su l'histoire des peuples d'Égypte, des peuples d'Israël en Égypte, on a vu comment il a déployé une grande puissance, une grande force, une autorité pour libérer ces enfants de là, pour qu'ils aillent adorer dans le désert. Dans le désert, il avait pour but principal de faire sortir de leur cœur les murmures, les mauvais désirs, les mauvaises motivations, afin qu'ils puissent lui être agréables. Il a fait toutes ces choses-là. Après ces choses-là, il les a livrés à des victoires. Il a mené le peuple à des batailles. Ils ont remporté des victoires. Ils ont glorifié Dieu. Ça n'a pas empêché, frère, qu'ils murmurent et qu'ils maudissent ce Dieu-là. Plus tard, un Dieu qui les avait rachetés, qui les avait sauvés. Ils avaient reçu la grâce de sortir de l'Égypte. Mais quelle a été leur marche à la suite dans le désert? Sur le nombre qui est sorti d'Égypte, combien sont entrés à Canaan? Où était passé le reste? N'étaient-ils pas sortis de l'Égypte? N'avaient-ils pas été sauvés de l'Égypte? Où sont-ils passés à Canaan? Frère, nous devons faire attention. La manière dont nous considérons la parole de Dieu. Frère, c'est pas aléatoire. C'est pas si tu veux. C'est pas facultatif. Que tu peux prendre ou tu ne prends pas. Non, frère bien-aimé. Pour le chrétien, la parole du Seigneur est tout. C'est notre socle, frère. La Bible dit, mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Elle est donnée, frère. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? La mise en pratique. Pas de discussion, pas de chercher les failles, d'appeler un conseil. Viens, j'ai du mal à comprendre. Oui, frère, tu peux encore avoir du mal à comprendre. Mais lorsqu'elle est éclairée par les Écritures, toi seulement, tu dois répondre par la foi en obéissant. Où est donc la foi? La foi, frère. J'ai la foi. J'ai la foi. Nous sommes des hommes de foi. Alléluia. Nous avons la foi. Il ne suffit pas de confesser, frère bien-aimé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Seigneur, 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 Seigneur. Non, il dit, il sanctionne ça. Tout cela n'entreront pas tous. Ça, c'est terrible. C'est curieux. Moi, je dis Seigneur. Vous aussi? Qui dit Seigneur ici? Lève ta main comme ça, je te vois. Lève ta main comme ça, je te vois. Lèvons ma main. On dit Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, comme nous ici ce matin. Il dit non, non.
Oui, Kai. Il dit, frère Paul. Oui, Dirao Paul. Pour les gens là, On y a Himero. il dit, Seigneur, Seigneur. Oui, Jomirao, Jomirao. Dis-leur Et tu veux. qu'ils n'entreront pas tous. Et là, c'est ta fou. Ils n'entreront pas tous. Et là, c'est ta fou. Mais je suis là pour entrer. Mais on a le Dina Sugobo. Moi, je ne viens pas accompagner le frère Paul. Mais docteur Dirao Paul. Non, moi, je ne t'accompagne pas, frère Paul. Mais docteur Ima. Moi, je ne t'accompagne pas. Hein. Docteur. Moi, je vais entrer. Mais Dina Sugo. C'est mon désir. Tu m'hadjam. Je n'accompagne personne ici. Mais docteur Kogo Doharo. Je veux entrer, frère. Dina Sugo. Il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Et là, c'est ta fou de Ramo. Qui est celui qui est qualifié pour entrer? Moi, on l'a dit, on m'a dit. Celui seul qui fait la volonté de mon Père. Celui seul? On m'a fait remarquer. Il faut qu'on explique ça, d'accord, frère bien. Puisqu'il a dit que ceux qui disent Seigneur et qui se trouvent visiblement que nous tous ici on dit Seigneur, Seigneur. Mais il a dit là-bas qu'ils n'entreront pas tous. Question. Qui donc doit entrer? Qui doit entrer? Le frère a répondu, prenant dans la Bible, que c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père, de Dieu. Je me pose la question. Suis-je en ce moment-ci là, où je suis en train de parler, en train de faire la volonté de Dieu? Naturellement. Il a sanctionné ceux qui disent Seigneur, Seigneur là. Non, ils n'entreront pas parce que beaucoup disent Seigneur, Seigneur là. Ce sont des farceurs. Ce sont des farces qu'ils font. Il faut que je vérifie celui qui fait ma volonté. Dieu cherche celui qui fait la volonté. Question. Là où je suis assis, suis-je en train de faire la volonté de Dieu? Sommes-nous en train de faire la volonté de Dieu? Ou bien, c'est quoi la volonté de Dieu? Où est-ce que Dieu a donné sa volonté pour qu'on le fasse? Où est-ce que Dieu a fait connaître sa volonté pour qu'on la mette en pratique? C'est pas ça, frère? Tout naturellement. Où est-ce qu'elle continue la volonté de Dieu? Je m'adresse aux jeunes. Un jeune, ici là. Vous m'entendez? Où est-ce qu'elle continue la volonté de Dieu? Dieu a mis sa volonté où? Pour qu'on fasse. Qui peut répondre? Quel est le jeune ici? Où est-ce que Dieu a consigné sa volonté pour qu'on mette en pratique? Ah, là vous voyez que quand si on tarde à répondre, à lever le doigt comme ça veut donc dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les jeunes doivent être enseignés. Où est-ce que Dieu a mis sa volonté? Oui, le frère a levé le doigt. Dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme. Amen. Oui. Dans le cœur de l'homme, c'est bien. Qui d'autre? Oui, frère. Dans mon cœur. Dans ton cœur, oui. La même chose qu'il a dit. Qui d'autre? Bon, je me tourne donc vers les grands. Oui. Oui, Dieu a mis sa parole, Dieu a mis sa volonté dans ce livre. Amen. Que Dieu te bénisse. Applaudissons pour le frère Bertrand. Et pour les deux frères là aussi. La volonté de Dieu est contenue dans la parole. Il dit donc, écoutez, ne dites plus Seigneur, Seigneur. Mais arrangez-vous à ce qui est écrit ici là, vous mettez en pratique. Point de fin de citation. Allons. Je m'adresse aux mamans. Dieu a consigné sa volonté dans la Bible. Il dit, il ne faut pas qu'on dise seulement Seigneur, Seigneur. Mais quand on lit ici là, on met ce qui est écrit ici là en pratique. On obéit en mettant ceci en pratique. Dans cette seule condition là, on entrera dans le royaume. C'est compris? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi chercher loin ce qui est à côté? La Bible est là. Elle est vendue dans les marchés à différents prix. Celui qui vend la Bible là, le boutiquier qui est à côté, n'est pas forcément chrétien, pas forcément enfant de Dieu. C'est un trafiquant.
C'est un commerçant. Alors il vend juste, il utilise ça pour avoir de l'argent, pour se faire de l'argent. Quand les gens viennent acheter, il vient par exemple ici, il dit frère, je veux la Bible ici. Combien est-ce que ça coûte? Il donne le prix. S'ils sont en accord, il verse la somme convenue et il s'en va avec la Bible. Le commerçant n'est pas tenu de savoir si celui-là est un chrétien ou pas. Il vend seulement sur le livre là. Maintenant, celui qui a acheté le livre, tout dépend maintenant de ce qu'il en fait. Il peut acheter, aller mettre au chevet du lit et se coucher dessus. Elle demeure toujours un simple livre. À la différence, celui qui achète, qu'il l'ouvre, qu'il plonge le regard, qu'il la médite, jour et nuit, il commence à se créer une relation entre son cœur et l'esprit de la parole. Il commence à voir les bénéfices de la parole. Quand il demeure, il la médite, il prend l'engagement dans son cœur de mettre en pratique, de faire ce qu'il dit, d'obéir, sans gémir, sans se plaindre, parce qu'il est allé l'acheter. Il savait ce qui s'y trouvait. Il y a dedans un grand trésor. C'est lui seul qui sait le trésor qu'il y a dedans. Il faut qu'il l'achète et qu'il l'ouvre. Il la médite jour et nuit, parce qu'il cherche quelque chose de plus précieux. Pas les maisons, pas les animaux, pas les terres, pas les canaries, mais la vie éternelle. La Bible dit qu'il aura la vie éternelle à la seule condition que s'il obéit à ce livre qu'il a acheté. Amen. Il doit obéir au livre. Tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Parce qu'en fait, c'est le bénéfice pour lui. Il peut l'avoir eu à 1000 francs ou à 500. Ça dépend. Mais à partir de là, il peut avoir ce qui est impérissable, la vie éternelle. Pendant que les hommes vont acheter des villas, des voitures, des gratte-ciel, des avions, celui-là a choisi de s'offrir une Bible. Mets ta Bible en l'air comme ça. Montre-moi ta Bible. Le livre. Amen. Si tu l'as acheté, c'était dans quel but? Ne réponds pas, je vais t'aider. Dans le but de lire, pas vrai? Tout le monde. Si nous l'avons acheté, dans le but de lire, pas vrai? Même le parent qui achète le Nouveau Testament qu'on a là, le petit Nouveau Testament bleu, quand il l'achète et qu'il le remet à son enfant, c'est parce qu'il sait que là-dedans, il y a quelque chose de précieux. Il ne donne pas à l'enfant, que l'enfant joue ça, se sert de ça pour jouer au ballon, ou bien faire autre chose. Non. Oui, les plus petits enfants comme des bébés là, il peut attraper ça, déchirer, manger même. Parce que pour lui c'est un jouet. Mais quand il donne à un enfant, comme celui-ci là, parce qu'il sait qu'il peut lire et comprendre ce que Dieu dit, il a le souci que cet enfant l'ouvre et le lise et soit transformé. Et les grands alors, quand nous allons acheter cette Bible-ci là, comme on a levé là, c'est dans le souci de l'ouvrir, de lire frère. Nous lisons non? Pourquoi donc lire si on ne peut pas obéir? Pourquoi lire frère? Pourquoi l'avoir acheté? Pourquoi avoir déboursé son argent si tu n'es pas engagé à obéir? Tout ce que tu as fait, c'est vain. Pourtant c'est si proche de toi. C'est les mêmes paroles que nous avons partout. La seule différence frère, la croissance spirituelle vient à partir du moment où tu décides de l'obéir. Obéis simplement. Dans Psaume chapitre 1, à partir du verset 1, il a dit là-bas, je ne suis pas trop rapide, non? Je suis trop rapide. Ok, c'est bon, le rythme comme ça là. Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Hein frère? Selon le conseil de qui?
Le méchant, c'est qui? On peut définir le méchant aujourd'hui comme qui? Celui qui ne nous veut pas du bien, n'est-ce pas? Il ne me veut pas du bien. Peut-être il va arracher ma Bible, ou bien il veut me dépouiller. C'est un méchant. Il ne veut pas notre épanouissement sur le plan physique. La Bible dit que heureux l'homme là, qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Le conseil des gens qui ne veulent pas son bien. La Bible est donnée pour nous faire du bien. Dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 1, la Bible déclare que si tu obéis à tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te dit, voici ce qui t'arrivera dans le pays où tu habiteras. D'accord? Dans toutes ces citations là-bas, il dit il va te faire du bien dans le pays où tu demeureras, tu auras mangé, tu te seras engraissé. Garde-toi, je dis que c'est ta force qui a procuré ça là, et de t'écarter de Dieu. Garde-toi, il t'aura fait du bien. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si la Bible est donnée pour me faire du bien, ceux qui sont près de moi et qui veulent que je me détourne de la Bible me veulent du bien. La Bible appelle quoi? Les méchants. Il a dit heureux l'homme qui ne marche pas en leur compagnie. Tous ceux qui veulent me détourner de la lecture de la Bible, plus encore, de l'obéissance, de la mise en pratique, Dieu me demande de m'écarter d'eux. Vous voyez que là encore, il faut une séparation. Ça c'est l'Ancien Testament où on disait déjà ces choses-là. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne reste pas en compagnie des moqueurs. Non. Voilà. D'accord, frère bien-aimé. Mais qui trouve son plaisir. Où est encore le plaisir, non, frère bien-aimé? Le bonheur, le plaisir. Regardez bien, regardez. Le bonheur, le plaisir, la vie éternelle. C'est ici dedans. Mais qui trouve son plaisir dans la lecture. Il la médite jour et nuit. Cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Regardez ici dehors chez vous, là, il y a beaucoup. C'est le coin du Cameroun où il y a beaucoup de sécheresse. Ok, il y a beaucoup de sécheresse à cause du manque d'eau. Les saisons sèches sont plus nombreuses que les saisons de pluie. Ça c'est Dieu qui a... Amen. Ça c'est Dieu qui a décidé ainsi. On voit la sécheresse partout. Nous savons que c'est parce qu'il manque d'eau. Alors la Bible nous dit un homme qui va être constamment frais, constamment arrosé, constamment immergé par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, doit rester attaché à la Bible. La Bible déclare que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Les œuvres qui émanent de l'obéissance de ceux-ci le suivent simplement. La Bible dit que cet homme-là est heureux. Il est heureux. Bien aimé, la responsabilité de ton âme est entre tes mains. Entre tes mains. Que faisons-nous avec la parole du Seigneur? Que fais-tu avec la parole du Seigneur? Lorsque tu l'entends, comment la considères-tu? Les principes fondamentaux de la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique, tout simplement, tout naturellement, si on commence par s'achoper là-dessus, comment va-t-on faire lorsqu'on enseignera des choses plus dures? Le béaba.
À la maternelle, il est prévu pour les petits-enfants qu'on leur enseigne à former un rond, à mettre l'accueil à gauche, l'accueil à droite, à former des tirets. On les initie ici, là, dans cet apprentissage, à commencer à écrire des mots, plus tard des phrases, pour former des phrases cohérentes, pour qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent écrire. Ça, c'est plus tard. Mais il y a l'alphabet qu'on leur apprend. A, B, C, D. L'enfant doit comprendre d'abord ces choses-là. Comprendre l'alphabet, lire, écrire, pour pouvoir plus tard former un mot, former une phrase. C'est pareil qu'avec la Bible. Il y a des principes élémentaires, tout simples, que Dieu a placés là-bas et nous demande. Pour obéir à ça, c'est simple. Deviens simplement comme un petit enfant. La caractéristique première et même l'ultime d'un petit enfant, lui, il obéit seulement. D'accord, frère bien-aimé? Il obéit seulement. Il obéit seulement. Sans se poser des questions. Le petit enfant fait confiance à son père, à son parent. Il n'a aucun préjugé, aucun soupçon sur son parent. Il ne dit pas, non, mon père, s'il peut être un mauvais père, ma mère, si c'est une mauvaise mère. Il ne connaît pas ces choses-là. Si la mère fait n'importe quoi, elle lui donne même du poison, l'enfant va prendre. Dans son ignorance, dans son état infantile, il va consommer et la mort va s'en suivre. Jésus-Christ veut que ce matin, nous pensons à cela. Comment réagissent les petits-enfants au conseil de leur père, aux instructions de leur mère? Comment est-ce qu'ils réagissent? Bien-aimés, faisons attention. Il ne s'agit pas de ton argent, de tes biens, de quoi que ce soit. Il s'agit de la vie éternelle. On doit s'efforcer pour y entrer. Pendant que Jésus passait là-bas, quelque part, la Bible dit qu'il traversait les villages et les villes. Un jeune homme a couru. Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Son désir, sa préoccupation, c'était de savoir si le nombre de sauvés sont peu. Effectivement, c'est peu. D'accord? Effectivement, c'est peu. Le Seigneur lui a répondu, efforcez-vous d'entrer. Efforçons-nous d'entrer. Chacun doit faire ses efforts pour pouvoir entrer. On ne conjugue pas nos efforts ensemble. On vient dans des réunions chrétiennes là, pour nous édifier, pour nous exhorter. On a vu ça ici hier. Que faire lorsque nous nous rassemblons? Quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, un chant, toutes ces choses-là? On vient là pour s'instruire, pour s'exhorter, pour être édifié. Mais le salut, c'est individuel. Ça te concerne seulement avec Dieu. Si tu pars d'ici là et que tu as oublié tout ce que je t'ai dit, je veux que tu retiennes ceci là. Le christianisme, c'est une affaire qui engage le cœur du croyant au cœur de Dieu. Le cœur du croyant au cœur de Dieu. Individuellement. Si nous sommes deux à croire, engagés à Dieu, gloire au Seigneur encore. Mais elle est d'abord individuelle. Cherche à entrer. Cherche à entrer. Efforce-toi. C'est pas facile. Il dit efforcez-vous. Faites tes efforts pour entrer. Il te tendra la main et tu y arriveras. Que ça ait été bénisse. Amen. Je vais m'arrêter ici là. Si le Seigneur veut que je revienne après, par sa grâce, je reviendrai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment.